quand même. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Didier Lebray. Et bon cher Philippe Rossi, en 2021... Alors c'est pas tout à fait terminé, hein, mais là on tient le bon bout, il reste 17 jours. L'Occitanie est la première région de France pour les saisies de cannabis. Le ministère de l'Intérieur a rendu public quelques-uns des chiffres de la délinquance et donc, alors voilà, on l'apprend officiellement, l'Occitanie est donc la région qui a permis le plus de saisies de cannabis. Policiers, gendarmes, douaniers en ont saisi 21 789 kilos de cannabis, c'est précis, qui arrive loin devant la Nouvelle-Aquitaine, 11 590 kilos et l'Île-de-France, 10 024 kilos. Bonsoir Didier Martinez. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous mon cher Didier, vous êtes secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police pour l'Occitanie. Première région de France donc pour les saisies de cannabis. Est-ce que ce chiffre, ce classement en tout cas, vous étonne ? Absolument pas. On en a pris connaissance au travers d'un article de presse et effectivement, ça va dans le sens un petit peu de ce qui est pratiqué ces derniers mois, puisqu'on a une orientation et une offensive extrêmement marquée de l'ensemble des forces de l'ordre vers les trafics, vers les points de deal. Et il est vrai que ça ne peut que porter ses fruits à un moment donné, d'autant que les services et unités spécialisées ont davantage à consacrer leur temps et leur énergie à cette mission, tout simplement dans un premier temps parce que au travers des périodes tantôt de confinement, tantôt de couvre-feu, tantôt de moindre activité extra point de deal et extra stupéfiants, si vous voulez, on a pu se consacrer à cette mission. Donc effectivement, les saisies sont conséquentes, les interpellations, les démantèlements aussi, mais au travers de tout ça, il faut bien se dire que malheureusement, chaque point de deal démantelé est immédiatement reconstitué et le ratio entre les volumes saisis et ce qui nous échappe, ben, il reste toujours aussi marqué. Hein. Vous savez, 100 kilos saisis, c'est qu'une tonne a été distribuée. Et si on saisit une tonne, c'est que 10 tonnes nous ont échappé. Donc le ratio reste le même. Il reste encore du boulot. Comment ça se fait que vous saisissez autant? Est-ce que vous avez eu des moyens supplémentaires? Est-ce que c'est un changement de stratégie? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est à la fois dans la stratégie, bon, les moyens aussi, les offensives, bien que, vous savez, le travail de terrain reste très compliqué. Les chauffeurs qui préviennent systématiquement de l'arrivée des policiers, des contrôles éventuels, l'hostilité qui nous est opposée dans les quartiers, c'est très compliqué. C'est un prix très lourd aussi qu'on paye dans ces offensives-là, en dégâts matériels et en blessés en service. Cependant, l'approche que nous avons, c'est de systématiquement contrôler, interpeller, saisir, et puis les pratiques, on les connaît, on sait à force où sont cacher les stocks, où sont systématiquement les produits, les substances. On arrive, il n'y a plus besoin de remonter des grandes filières pour saisir, parfois de façon fortuite, sur les véhicules qui roulent. Vous savez, pendant le confinement, c'était facile. Tout ce qui bougeait la nuit, c'était contrôlé. Et s'il y avait des substances dedans, on les trouvait facilement. Bon, là, le contexte va certainement évoluer quand les choses vont rentrer dans l'ordre et le travail, il va se compliquer à nouveau. Alors, le ministère de l'Intérieur a également communiqué sur les bons chiffres de la délinquance en France. Voilà, à quelques mois de la présidentielle. La moyenne annuelle des cambriolages a baissé en Occitanie entre 2018 et 2021, moins 38%. Là encore, est-ce que ce chiffre vous étonne? Est-ce qu'au quotidien, en tout cas sur le terrain, vous le constatez, vous le ressentez, cette baisse? Je vous dirais par la force des choses, et même mots et même conséquences. Quand les gens étaient chez eux, ne bougeaient pas, il y avait moins de cambriolages. Je veux dire, c'est facile d'avoir des beaux chiffres, que ce soit en sécurité routière, en cambriolage ou en agression, en ce que vous voulez, dès lors qu'on a traversé une période très compliquée. Donc là, se satisfaire de ce genre de statistiques, c'est un peu facile, je trouve. En tout cas, le point de vue du policier que je suis et de l'ensemble de mes collègues, c'est que la situation s'aggrave considérablement. Les violences, les agressions, les hostilités contre les forces de l'ordre atteignent vraiment un paroxysme. Et là, il faut absolument en finir avec l'impunité, avec cette absence de réponse pénale, cette absence de dissuasion. Et je crois que c'est le gros enjeu, tant des élections à venir, mais aussi du futur et de l'avenir sécuritaire de notre pays. Alors c'est vrai que la délinquance baisse selon le ministère de l'Intérieur, mais vous avez raison Didier Martinez, c'est pas vraiment nous ce qu'on ressent au quotidien. Secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police pour l'Occitanie, merci à vous monsieur Martinez. Merci. Merci Bonsoir, Didier monsieur Martinez. Tout de suite, on va retrouver nos deux vraies voix du jour. Yves de Toulouse, il veut parler de la distanciation pendant les fêtes et on aura Gérald de Montpellier qui veut revenir sur le référendum en Nouvelle-Calédonie. Restez bien avec nous sur Sud Radio.